comme le nom l'indique, le RDPC, le Rassemblement démocratique, ce qui veut dire que dans le RDPC, il n'y a pas la démocratie. Oui, parce que s'il y avait la démocratie, pendant 32 ans, 90, oui, que les nouvelles lois sur la création des partis politiques a existé, on devrait quand même ressentir, voici 30 combien d'années, on devrait ressentir cette démocratie au sein du parti leader qui est le RDPC. Mais quand c'est ces partis qui nous montrent ce qu'on a vu, c'est horrible. C'est horrible par là. Regardez la situation dans le nord-ouest et le sud-ouest. Pourquoi c'est arrivé? Parce qu'il faille que c'est une personne qui dicte que c'est comme ça. Si depuis 1996, les lois sur la décentralisation étaient appliquées, nous ne serions pas là. Si, nous ne serions pas là. Mais aujourd'hui, pour renouveler les organes de base du parti au pouvoir, le président Biya l'a si bien dit qu'il va falloir qu'on se rappelle de lui comme celui qui a apporté la démocratie au Cameroun. Est-ce que c'est ça la démocratie? Il faut bien qu'on se pose ces questions. C'est ça la démocratie? Sur le plan global au Cameroun, on l'a toujours caché, on a toujours voilé. Non, tout va bien, on organise des élections, il faut que ça passe partout. On commence à dire non, c'est l'opposition qui fait problème parce qu'ils ne savent pas perdre. Maintenant, qu'il faille que les gens perdent à l'intérieur pour savoir comment ça fait mal. Je peux dire qu'il a fallu que le vent souffle pour que la poule soit exposée. D'accord. Arnaud, affrontement physique entre militants d'un même parti politique, les commissions accusées de fraude, on a presque tout vu. Quel message renvoie le RDPC? Non, le message est clair. J'ai peur que le Rassemblement démocratique du peuple camerounais devienne un jour la roubladise des danseurs du peuple camerounais. Parce que c'est de ça qu'il est question. Parce que là-bas, on sait très bien danser pour Allah qui est le chef de l'État. Et on sait bien faire la roubladise sur les plateaux de télé. Parce que Philippe caricature avec un match de football, il y a eu quelques coups d'épaule. Non. Il faut dire que dans ce match, ils ont arraché les goals. Ils ont brûlé les filets. Ils ont déraciné le gazon. Et ils ont cassé les gradins. Parce que voilà la maison du sous-préfet. Sauf si on me demande que c'est le sous-préfet du RDPC. Voilà, la population de Benguis maintenant sait que le sous-préfet aura la belle étoile. Parce qu'eux voulaient renouveler leurs organes de base. Et les Camerounais ont perdu 98 urnes qui ont été cassées par les députés. Il faut qu'on me dise d'abord pourquoi les Camerounais ont donné les urnes là. Donc le RDPC, avec tout l'argent qu'ils ont, ne peuvent pas se souffrir des urnes estampillées RDPC. Ce sont les urnes de l'ECAM. Non seulement l'ECAM vous prête, vous a vendu et vous avez cassé. Et vous minimisez ça. C'est doux. Et je me pose bien la question de savoir au fond, à quoi sert même un président de sous-section OG, OF, RDPC? Pour une localité, ça sert à quoi? Ça développe, ça va porter de l'eau à boire aux Camerounais, l'eau potable. Un président de sous-section, au point où il faut mettre la vie des Camerounais en danger. Il me semble que lorsque vous posez la question à un président de section, de sous-section élu, à quoi sert même dans le parti un président de sous-section ne peut pas vous répondre? Il ne vous répond pas. L'autre m'a dit que c'est parce que quand il y aura le grand congrès avec le président, ils vont au moins voir au chapitre seront dans la salle pour aller encore applaudir le président qui sera encore une fois de plus certainement de trop voté à l'unanimité. Quand même il avait dit sauf une voix, la voix de René Zengelé. Donc nous ne pouvons pas passer le temps à faire la sorcellerie en plein jour. Quand c'est l'opposition, oh, ils ont cassé, ils ont fait ceci, on a sorti tous les slogans du monde, tous les slogans, nous, si je savais, le village de ceci. Maintenant qu'on a cassé, on a brûlé la maison du sous-préfet, aucune sortie. On va quand même venir vous dire que le parti va sanctionner certaines personnes en interne, après ils vont encore écrire au président national, on va lever la sanction et autres. Non, il faut qu'on arrête avec la sorcellerie, parce que ça c'est de la sorcellerie pure et simple. Vous êtes d'un même parti, quelqu'un prend la machette, il frappe à l'autre, j'ai des vidéos dans mon téléphone, où on vous dit que c'est un sénateur qui est venu avec ses gardes fracasser un homme de famille, un père de famille. Donc au nom du RDPC, je ne dois plus me servir de mes dents pour nourrir ma famille. Je perds les dents au nom du parti parce que c'est un parti légaliste. Il faut que ça cesse. Le RDPC est mort de sa propre mort. Ça c'est le signe de ça annonce la fin des temps. Parce que quand les enfants commencent d'abord à bagarrer dur, pour l'héritage du papa, alors que le papa est encore en vie, imaginez-vous quand le père ne sera plus là. Ça sera la débandade. Parce que sur les 329 partis politiques que le Cameroun a aujourd'hui, je peux me tromper sur le chiffre, j'enlève le parti RDPC qui fait débat aujourd'hui,
la presque totalité des autres partis sont en concubinage et très incestueux avec ce parti politique. Donc ce sont les démembrements du RDPC. Donc la véritable opposition, c'est à l'intérieur. Et c'est ce qui s'est démontré. Parce que j'ai vu où un homme ne peut plus dire bonjour à sa femme à cause du renouvellement des organes de base. Où un enfant est prêt à gifler son père à cause des renouvellements des organes de base. Donc ça, c'était les signes de la fin. Et dans le bastillon du chef de l'État, dans le dialogue, chez le boss, chez le président national, un député casse les urnes. Mais vous minimisez ça, vous dites non, c'est un petit coup d'épaule, on a seulement perdu quelques urnes, on est là, le match est bien, on se porte bien, le RDPC est malade. Il doit être soigné, c'est ce qui est. Il doit être soigné. S'il ne tire pas les leçons de cet imbroglio, vous allez voir la suite. Mais je pleure parce qu'en face, quand même, il n'y a pas une opposition assez sérieuse. C'était le cas. Le message est clair. Le message est clair. D'abord, après, le chef de l'État vont changer de nom, comme ça s'est passé à le parti d'Aïdjo. C'est ce qui va se passer. Eux-mêmes, ils savent, là, ils sont convaincus. Ils pleurent à l'intérieur parce qu'ils ont montré au monde entier. Comme on dit au quartier, ça appuie sur eux. D'accord. Daouda, ces actes sont-ils condamnables par la loi, d'une manière générale, la loi? Même si à l'intérieur du parti, on peut sanctionner les membres, mais incendier l'édifice public, parce que quand même c'est la résidence d'un sous-préfet, est-ce que c'est condamnable? Bien sûr, Alfred Passibécolo, c'est la raison pour laquelle sur cette question, je serai péremptoire. Ça ne peut pas être un modèle de vitalité démocratique, ce qu'on a vécu là. C'est encore mieux une dérive, n'est-ce pas? Une dérive. Au-delà même du dérapage, c'est une réelle dérive qu'il faut condamner. On ne peut pas toucher, n'est-ce pas, attenter ainsi, n'est-ce pas, aux symboles nationaux et ne pas répondre de ces actes. Ce n'est pas possible. Ça, il faut que nous soyons catégoriques là-dessus. On ne peut pas parler de vitalité dans un parti. La vitalité, c'est à l'intérieur du parti, comment on fait. Par exemple, à une époque, vous avez les progressistes qui étaient dans le RDPC avec le professeur Mila Assouté, n'est-ce pas, et une autre frange des conservateurs qui se battaient démocratiquement dans le parti. C'est ce qu'on peut, c'est ce qu'on peut dire par rapport à la vitalité d'un parti. Mais maintenant, ça me rappelle en même temps, au lendemain, je pense, des élections 96, municipales de 96, il y a en 2000 le professeur Jean Jouya, qui est un éminent politologue, qui a écrit un magnifique livre qui décrit clairement ce qui vient de se passer là. Je crois que c'est démocratisation, divergence ethnique et politisation de la pluralité au Cameroun, je pense. C'était cela. Donc, moi, je pense que le RDPC est un peu victime, n'est-ce pas, d'un certain nombre de problèmes qui, encore en son sein, créent vraiment empêchent ce parti même de convaincre. Voyez-vous, ça pose aussi le problème de la crédibilité à un certain niveau. Quand on voit un parti qui a autant de moyens et qui n'arrive pas à discipliner ses membres, notamment les caciques, parce que ce sont les caciques qui empêchent, au-delà de la circulaire du chef de l'État, de la note d'application du secrétaire général, qui empêchent, n'est-ce pas, que les choses se fassent selon les règles. C'est de ça qu'il est question. Et vous avez donc les jeunes qui sont de plus en plus demandeurs et qui n'ont tout, je veux dire, qui préfèrent donc, pour se faire entendre, n'est-ce pas, utiliser ces moyens-là, qui ne sont pas des moyens consacrés. Et c'est bien malheureux. Et je vais prendre un exemple. Vous savez, il y a quand même l'ancien, je crois, maire de Yaoundé 6e, Saint-Éloi Bilou, qui est parti du RDPC. Pourtant, c'était quelqu'un qui avait de très belles idées. Il avait de très beaux projets. Bon, il a été victime de ce qui arrive à ceux-là qui, n'est-ce pas, demandent plus d'espace pour exister. Je ne voulais pas faire une fixation sur lui, mais ça en a tout l'air. Donc, quand on regarde ce qui s'est passé à Bengbis, c'est-à-dire au-delà des UD, ça veut dire qu'il y a même eu préméditation. C'est des gens qui se sont dit, si ça ne passe pas, on va en faire un acte fort pour que les caméras se braquent sur ce qui se passe actuellement. Allez brûler le symbole de l'État. N'est-ce pas, qui est la maison du sous-préfet, qu'est-ce que ça va y voir au-delà?
Et vous avez même dans la région du sud, dans le département du Djellabo, à Saint-Milima, vous avez aussi vu que même dans le fief du chef de l'État, on a noté ce genre de dérives. Également dans le Mbam, des gens sont même allés jusqu'à barrer la voie publique. N'est-ce pas? Parce que, justement, ils pensent que le RDPC, c'est un parapluie, n'est-ce pas? Et qu'ils sont au-dessus des lois. Parapluie, ça aussi, dans l'entendement, on peut l'interpréter comme cela. Parapluie, là, c'est PC. Je ne dis pas que c'est de ça qu'il est question. Bon, c'est vrai qu'il y a un précédent dans l'histoire, lorsque certains partis voulaient garantir leur vote d'opposition. J'ai vu par exemple dans le Noun, ils ont veillé de bout en bout, et vraiment c'était rude à ce niveau, je parle de l'opposition, qui est en vigueur dans cette localité-là, et ils étaient prêts à tout, il y a même à incendier. Et donc, ce n'est pas le LDPC qui a la palme, mais ils devraient prêcher par l'exemple, c'est ce qu'on leur demande. Y a-t-il une crise interne au sein du RDPC? Non, point du tout, point du tout. Et puis, je voudrais qu'on se le dise très bien. Le président national du RDPC ou le secrétaire général du RDPC n'a mandaté aucun militant d'aller commettre... Mais c'était des candidats. Actions. Mais voilà. c'était des candidats. Non, il faut d'abord qu'on aille sur ces bases. Ils n'ont mandaté aucun militant, n'est-ce pas, d'aller poser des actes de délinquance. Ça, c'est clair. Première chose. Pour ce qui est arrivé à Bembis, ce sont des actes qu'on ne peut que déplorer. À la il y a quand même eu une arme à feu. À Bembis, lorsqu'on incendie la maison du sous-préfet, je crois que ça donne matière à réfléchir. Et puis au sein du RDPC, on n'est pas content de ce qui se passe, mais nous condamnons aussi ces camarades-là qui ont privilégié la violence, le butin et non le but. Parce que le but de l'opération, c'est que le parti ressorte fort, uni et solide, n'est-ce pas, après cette Vous parlez du butin, il y a assez d'argent au sein du RDPC. Quand je parle du butin, c'est que ces militants-là ont fait prévaloir, n'est-ce pas, leur ego personnel. C'est-à-dire qu'au-delà au détriment de l'objectif, n'est-ce pas, que va atteindre le parti, ils ont préféré promouvoir des ambitions personnelles. Et là, vous savez qu'il existe une commission de discipline au sein du parti. Le RDPC, c'est un parti qui maîtrise sa base et qui sait ramener ses militants, n'est-ce pas, à des meilleurs sentiments. Alors, ceux qui prédisent l'implosion du RDPC, c'est qu'ils ne connaissent pas le fonctionnement, ils connaissent fondamentalement pas le fonctionnement de ce parti politique. Et prenons aussi, c'est vrai que comparaison n'est pas raison, mais regardons aussi un peu ce qui se passe ailleurs. Lorsque l'ANC de Nelson Mandela en Afrique du Sud procède au renouvellement de son personnel politique, mais il y a même des morts. Il y a des violences. Lorsque la ZANU-PF... On peut mettre comme ça comme un peu... Non, mais écoutez, ce ne sont pas des exemples, c'est pour vous dire que lorsqu'il y a un jeu, il y a des enjeux et il y a le jeu des acteurs. Nous sommes là dans le jeu des acteurs, c'est-à-dire les militants... Parce qu'il y a eu un jeu, parce qu'il y a un jeu. Qui veulent... Non. Vous savez que la démocratie, c'est un système qui repose sur le conflit organisé. Parce qu'on vous dit il y a une élection, il y a une place. Alors vous êtes 3 cadres. Ça veut dire que c'est un conflit, entre guillemets, qu'on organise. Mais il faut que ce jeu, n'est-ce pas, puisse être encadré par les règles du jeu. Mais certains ont violé les règles du jeu, n'est-ce pas, à l'intérieur du parti. Et ceux-là seront certainement sanctionnés lorsque la commission de discipline... Non, parce que ce sont des actes impardonnables. Vous savez, le président national du RDPC, qui est le président de la République, est un légaliste. Il est un légaliste et personne, ni lui, ni le secrétaire général, aucun d'eux peut tolérer le fait que certains camarades sont allés jusqu'à brûler la sous-préfecture. Mais je voudrais aussi... La résidence. Je voudrais aussi vous faire une petite confidence. C'est vrai que nous sommes en train d'investiguer là-dessus, parce que des informations dignes de foi nous informent que le RDPC a été infiltré.
Le RDPC, notre parti politique, a été infiltré à certains endroits du pays. Donc, il y a des gens qui ont instrumentalisé la colère de nos militants et pour profiter, pour aller faire des casses et pour attribuer ça au RDPC, tout simplement pour ternir l'image de marque de ce parti. Les investigations se poursuivent et les responsabilités seront établies. Mais je rappelle que le RDPC se porte bien. Le parti politique va procéder à une opération qui vise à panser les blessures et nous allons fixer de nouveaux caps pour les prochains combats électoraux. Et, Ernest, comment comprendre que les gens puissent aller s'infiltrer ou alors dans une famille, parce que le RDPC c'était entre RDPCistes. Comment comprendre qu'il y a certainement eu des infiltrés pour pouvoir s'aimer le trouble et tout ce qu'on a vu à travers les réseaux sociaux depuis 2 semaines? En fait, ça me fait rigoler. Rigoler pourquoi? Parce que même lors des élections, le Sud est un bastion du RDPC. D'autres candidats n'y vont pas pour faire campagne. Et je me pose bien la question, pourquoi lors des renouvellements des organes de base, les gens puissent s'infiltrer? À quel intérêt? C'est autant de choses qui font en sorte que il y a conflit, il y a haine dans ce pays. Parce que quand les gens viennent sur un plateau et puis nous disent que les gens se sont infiltrés et qu'il y a des investigations en cours, ça doit prendre combien de temps? Pourquoi seulement ceux-là qu'il faut investiguer alors que d'autres, il y a l'arrestation immédiate et déferlement? 2 poids, 2 mesures. Ce qui s'est passé au RDPC ne reflète que ce qui se passe dans la société camerounaise lors des élections. Il a fallu que Dieu le fasse ainsi pour qu'on découvre combien de fois les Camerounais souffrent, combien de fois les politiciens souffrent. Parce que ça a étalé tout sur la place publique. Dommage que aujourd'hui on nous parle de... Quand j'ai lu pour le libéralisme communautaire du président de la République, Paul Biya, je me pose la question à savoir si ces gens du RDPC ont publié ça. Parce que s'ils avaient lu, ils ne se seraient pas comportés ainsi. Tout le détournement qu'ils font. Vous savez que les ministres ont été pris en otage? Oui! Pris en otage parce que les promesses du COMIS 2010 qui a été rapporté en 2011 n'ont pas été remplies. Et cette fois-ci, les gens ont dit, on ne peut plus tolérer. Feu Ateba, il l'avait si bien dit, le paradoxe du pays organisateur, que son âme repose en paix. Voilà donc ce paradoxe. Parce qu'il est inadmissible qu'un parti politique, là où, puisqu'il nous dit que ça se porte très bien, tous les intellectuels, tous les universitaires font partie de ce parti-là. Mais jusqu'à là, qu'est-ce qu'il prouve au peuple camerounais, au monde? Oui, c'est la question qu'il faut bien se poser. Quand ça commence là-bas, quand ça commence là-bas, tu permets que je parle? Tu permets que je parle, parce que quand tu parles, je ne t'interromps pas. Oui, parce que quand vous parlez... des choses avec beaucoup de justesse. Quand vous parlez parce des que mensonges... cette émission se veut pédagogique. Dites des choses avec beaucoup de justesse. Permettez que je parle. Je suis un observateur de la scène politique camerounaise. Alors je sais de quoi je parle. Parmi tant d'autres, bien sûr. Je sais de quoi je parle. En fait, c'est vraiment dommage ce qui s'est passé. Et il fallait qu'on attende pour faire des investigations. Ça vous montre seulement comment la justice camerounaise est gérée par une classe de la société. Le juriste est là. Peut-être quand il va répondre, il va nous dire. Parce que c'est inadmissible qu'après 2 semaines qu'on a eu ces événements malheureux, aucune sortie publique par
le ministre de la Communication, ni par le SG du RDPC. Quand on envoie, excusez-moi, quand on envoie les communicants sur le plateau, les communicants ne maîtrisent rien de la politique interne du RDPC. Non, mais là, c'est votre point de vue. C'est une observation que j'ai faite. Il y a une sorte de melting pot. On parle un peu de tout et de rien finalement. Non. On parle de gestion de la cité, on parle de l'état de santé. Le RDPC, c'est un parti État, comme vous l'avez si bien. Vous avez l'habitude. Comment vous dites jamais? Je vais démentir. Les urnes du LEC en cherchaient quoi lors des élections de base? Le RDPC n'est pas un parti État. Vous savez, l'administration est au service du pouvoir. Il faut le retenir. L'administration est au service du pouvoir. Et aujourd'hui, c'est le RDPC qui est au pouvoir. Ça veut dire que l'administration sert le RDPC. Demain, quand le RDPC ne sera plus au pouvoir, on ne va pas changer cette administration. Des médecins qui ont été formés... mais non, je suis... Il a reconnu. Je suis... Non, tu l'as reconnu. Je dis, l'administration est au service du pouvoir. Demain, c'est... Non, écoutez. Je suis en train de... Non, ben écoutez, je voudrais qu'on soit un peu... Je voudrais que... Non. Je voulais qu'on évolue un peu parce que... L'administration est au service du pouvoir. Le RDPC est au pouvoir. C'est normal que l'administration serve le RDPC. Le jour où... Non, il n'est pas parti État. Parce que le jour où il ne sera plus au pouvoir, il va servir, cette même administration va servir le parti qui sera au pouvoir. Vous n'allez pas me dire que des gens qui ont été formés à l'ENAM, à l'IRIC, dans la plupart des grandes écoles du Cameroun, on va les balayer d'un revers de la main parce qu'il y a un parti qui est au pouvoir. Jamais. Si un autre parti arrive au pouvoir, c'est la même administration avec des gens formés dans des écoles camerounaises qui vont servir ce pouvoir. Et puisque pour l'instant c'est le RDPC qui est au pouvoir, l'administration sert donc le pouvoir. C'est une confusion. Donc non, il n'y a pas de confusion. Il faut comprendre ce qui se passe. Le RDPC n'est pas un parti État comme on dit. Le RDPC est un parti État. Je vous en prie. Ok. Je pense, Alfred, que peut-être je ne veux pas parler en son nom, mais je pense que Philippe, sur ce point-là, précisément, c'était peut-être un lapsus. Parce que l'administration ne peut pas servir un parti politique. Il sert le pouvoir. Le pouvoir n'est pas un parti politique, oui, forcément. Reconnaissons que le pouvoir n'est pas un parti politique. Je vous en prie, au pouvoir, il y a le FSNC qui est au pouvoir, il y a l'ANDP qui est au pouvoir, il y a l'UNDP qui sont au pouvoir. Je vous en prie, Philippe. Est-ce que vous pouvez laisser... Je lui ai donné la parole en tant que juriste, parce qu'il y a quelque chose... En tant que juriste, en tant que... Vous comprenez donc ce qui s'est passé dans le parti là-bas. De la société. Donc personne ne veut laisser l'autre parler. Donc, je pense qu'il y a, il y a méprise dans ce que nous disons et ça peut nous rattraper parce que c'est Philippe qui parlait de pédagogie. Donc il faut avoir beaucoup de tact aussi pour dire certaines choses au risque de frustrer les autres. Parce que c'est justement ce 2 poids 2 mesures qu'on est en train d'opposer au RDPC. Généralement, même certains partis d'opposition n'ont même pas la possibilité, n'est-ce pas, de s'exprimer aussi librement que les membres du RDPC le font. Lorsqu'on veut faire une marche, d'emblée, il y a, on peut quereller, il y a que, est-ce que ça sera pacifique ou on s'interroge, Mais je veux dire que les membres de ce parti n'ont pas brillé par l'exemple. Et ils seront sanctionnés, ça c'est clair. Au-delà du parti, mais aussi par rapport à la loi. Ça c'est clair. Ils iront même en prison. On a vu des actes forts. Ne pensons pas que c'est toujours une dichotomie que de dire que tel fait ci ou tel autre ne fait pas ça. Nous avons quand même vu le DGSN, Bangangele, prendre des mesures fortes, n'est-ce pas? Alors qu'on ne pouvait même pas imaginer qu'il allait en arriver là. Les gars qui sont allés au-delà de ce qu'ils devaient faire, je parle des policiers, sont aujourd'hui en Konangui. Ça aussi, il faut pouvoir le dire. Donc c'est, n'est-ce pas, pour
dire que le RDPC ne fait pas seulement mal, le RDPC fait également bien. Donc nous sommes aussi là pour dire que quand c'est mauvais, il faut accepter que c'est mauvais. Ça vous permet de vous remettre même en cause. Parce qu'en fait, vous êtes le miroir, finalement, de la politique au Cameroun. Parce que personne n'ignore ici que le RDPC est implanté même dans les villages. N'est-ce pas? C'est un parti, effectivement, qui... Bien structuré. Bien structuré, voilà. Très bien organisé. Ça, on peut... Mais maintenant, il y a des petits dérapages. Ces dérives-là. Que le parti condamne. C'est ça que nous n'acceptons. C'est ça que nous n'acceptons. Parce que si le parti applaudissait, comprenez, Philippe, ça devait blesser, mais le parti condamne. Donc, et c'est bien malheureux. D'accord. Arnaud, des requêtes en annulation, l'élection de l'élection dans certaines localités ont été déposées. La corruption n'était pas un reste. Y a-t-il une réelle démocratie au sein du parti au pouvoir? Non, je vais répondre à votre question. Mais il faut déjà dire ici que le président Paul Biya est un homme assez sage. Moi, je suis de ceux qui pensent que si jamais Dieu l'appelle un jour, qu'on récupère son cerveau et qu'on le mette dans un musée. Parce que dans ce parti, ils sont allés mentir au président qu'il fallait encore faire les investitures. Il leur a dit, vous mentez. On va laisser la base choisir. Et voilà tous les problèmes de tout ce que vous voyez. Parce que dans le RDPC, il y a des gens qui ont mouillé le maillot depuis des années. Ils font corps avec la base. Ils font corps avec le peuple. Ils font corps avec les populations. Mais au moment des récompenses, on procédait à des investitures. On part prendre un haut commis de l'État qu'on a vu la dernière fois au village, il y a de cela 5 ans, à l'approche d'une élection, pour nous promettre encore un repas quinquennal constitué du riz et du maquereau. Ça a été ça dans la plupart des cas. Maintenant, on a donc décidé de laisser la base choisir ses hommes. Et la base a reconnu ses hommes de terrain. Maintenant, cette TASIC n'ont pas voulu lâcher du lest. Ça a créé donc cet imbroglio avec naturellement le bourrage des urnes. On ne peut pas parler d'infiltré, je suis désolé. Pour être militant du RDPC, vous devez avoir une carte d'adhésion qui a la couleur marron. Une carte de cotisation. Si vous êtes OJ RDPC, c'est-à-dire la jeunesse, elle est jaune. Si vous êtes RD, elle a la couleur blanche. Je pense que chez les femmes, c'est la couleur verte, je peux me tromper. C'est de ça qu'il est question. Et pour participer à ces élections, il fallait peut-être être d'abord recensé par le sommier politique, de 1. Et ils ont fait un travail en amont de sommier politique. Ça veut dire que, soit dans le sommier, il y a eu faux jeu, où on a rempli les noms sans savoir même les gens qui étaient. On a même mis les gens du MSC dedans, les gens du FSC et tout ça, parce que c'est le sommier, il fallait seulement gonfler les listes, parce qu'il y avait même une certaine pression, on disait le délai c'est demain. Donc partout, on mettait les noms de n'importe qui. Soit c'est ça. Et de 2, on ne peut pas parler d'infiltré. Pourquoi? Parce que pour voter, il fallait avoir la carte d'adhésion. Au moins la carte d'adhésion. Ça veut dire que si le RDPC a réussi à donner des cartes d'adhésion qu'on ne donne même pas, on achète la carte à 500 francs. Ça veut dire que s'ils ont réussi à acheter les cartes aux infiltrés, le problème est toujours chez eux. Voilà le problème du RDPC. Parce que désormais, la base a décidé de reconnaître les gens qui ont travaillé pour le parti. Mais il y a un autre problème. Le problème au RDPC, c'est que je ne sais pas pourquoi on a dit aux gens que quand tu es ministre au Cameroun, il faut seulement être dans le RDPC. Je ne comprends pas l'affaire là. Vous voyez un monsieur qui est en France. On estime même qu'il travaille bien, il a un parcours élogieux. Dès qu'on le nomme lundi, mardi, il est déjà militant. Il ne connaît même pas la route de son village. Mais est-ce qu'il peut être un rassembleur, celui-là? Jamais. Il ne peut pas. Mais comme les populations ont faim, et que désormais il a les avantages de l'État, comme il a dit qu'ils sont proches de l'État, là, moi je préfère enlever qu'il est parti de l'État. Donc avec ces avantages, donc, il y a une certaine hypocrisie, où la base ne te reconnaît pas. Mais comme la base a faim, et que toi, pour le moment, c'est toi qui oses faire, que tu peux facilement mettre un enfant à l'ENAM, automatiquement, on va faire comme si on est avec toi. Mais lors des comptes, ce fut le cas, lors du déroulement des organes de base, on a laissé le peuple parler. Et le peuple a reconnu les siens. Et il y a un autre problème. Je puisse vous dire que dans ce pays, quelque part là-bas, je vais taire le nom, un monsieur, un haut commis de l'État, a décidé de remplacer un chef de village que la succession avait choisi pour mettre son neveu. En
RDPC. Ça existe, c'est la sorcellerie. Il vous a payé de la sorcellerie depuis le départ. On vous dit, si tu veux être nommé, soit dans le RDPC, c'est le parti qui restera. Or, on a donc bafoué. On a donc bafoué. Ce sont les faits, c'est ce qui est. On a donc bafoué. Je sais que vous parlez là-bas. Personne n'a droit au chapitre quand vous parlez. Mais laisse-moi dater, tu vas arranger après. C'est mon honneur de gloire. C'est mon honneur de gloire, monsieur Philippe. C'est mon honneur de gloire. Laissez-moi dater, vous allez arranger. Parce que là-bas, vous nous dites que la vérité. Laissez-moi mentir. J'étais en train de mentir en disant que, au sein de ce parti pyromane alimentaire, vous allez vous rendre compte que si vous enlevez quelques avantages étatiques et pouvoiristes et du gouvernement à certains militants, ils vont vous montrer qu'ils sont des véritables aigris. Il y a des gens là-bas qui sont au RDPC, c'est vrai, quelqu'un avait dit politique Nanjani, qui sont là-bas parce qu'ils ont quelques prébandes. Si vous ôtez, ils deviennent des aigris. C'est pourquoi chaque fois que vous allez voir quelqu'un qui est dans le RDPC depuis 20 ans, le jour qu'il quitte, il tourne la veste et commence à vous dire des choses qui n'ont rien à voir avec la réalité. Parce que lui-même, il sait qu'il a entretenu l'hypocrisie. Il faudrait donc que le RDPC soit un parti honnête. Puisque c'est un parti organisé, il faut le dire ainsi, que c'est le meilleur, je pense que parmi les partis du monde. Mais les brebis galeuses sont plus nombreuses que ceux qui veulent travailler. Et c'est ça le véritable problème. Ne pas le reconnaître est une grave erreur. D'accord. Justement, non, je vais arriver avec vous. Ernest, aujourd'hui, il a mentionné, c'est un parti bien organisé, mieux structuré. Cela ne peut pas être l'effet de la maturité, c'est ce qui s'est passé. Peut-être c'est parce que c'est un parti mature, où il y a des enjeux. Oui, le RDPC est né du centre de UNC. Oui, il faut que peut-être certains qui sont là ne savent même pas. Quand on est mature, on est sage. La maturité vient avec la sagesse. Et je ne pense pas que quelqu'un qui est mature puisse se comporter ainsi. Donc il y a une faille quelque part. Et quelle est cette faille? On a toujours le mensonge finit toujours par nous rattraper. Et quand, dans un parti politique, je vais parler de tout parti politique, il y a les ténors qui pensent que soit c'est eux ou rien. C'est le véritable problème du RDPC. Et tu vois, Alfred, puisque nous sommes presque à la fin du temps, il y a une lutte pour le positionnement. Chacun veut que demain, si la lumière s'éteint, et qu'il faille réallumer une nouvelle bougie, que c'est nous qui tenons la flamme. Raison pour laquelle nous voyons tout ce qui se passe. Oui, il y a une lutte, c'est la lutte pour le positionnement dans le RDPC qui a causé tout ce qu'on a vu lors du renouvellement des organes de base. Et mon frère l'a si bien dit, qu'apparemment tout le monde, tout ministre doit militer dans le RDPC. Même ceux qui sont phagocytés des partis, même ceux qui sont phagocytés des partis alliés. Monsieur Issa Tiroma est militant. Vous permettez que je parle? Monsieur Amadou Moustapha est militant. J'ai dit, vous ne permettez que je parle. Permettez que je parle. On ne vient pas amuser la galerie. Permettez que je parle. J'ai dit tous ces gens-là. Le FSNC et tous les partis alliés du RDPC ne peuvent que danser selon le rythme du RDPC. C'est vrai. Qui le dites, hein. Mais comment, quand quelqu'un vous appelle gérer sa chose, il vous dicte ce qu'il faut faire. Vrai ou faux? Non, mais dans une démocratie, il y a aussi ce qu'on appelle le power sharing, le partage du pouvoir. Il y a des alliances. Dans toutes les démocraties du monde, il y a des alliances. Vous ne pouvez pas nous prouver le contraire. Écoutez, si le RDPC tisse des alliances avec d'autres partis, écoutez, où est le problème? écoutez, ça entre dans le jeu démocratique. Mais ce que je voulais dire... Mais vous n'aviez j'ai la parole. Mais vous n'aviez pas la parole. J'ai la parole. En tout cas, j'ai la parole. Et c'est comme ça que vous faites. Comme vous dites que vous êtes un parti démocratique, vous êtes un parti dictatorial. Non, pas du tout. Vous faites de la dictature. Parce que je voudrais Parce que simplement... à chaque fois que je prends la parole, il faut que tu interviennes. Tu m'interromps. C'est pas normal. Parce que vous ne dites pas ce qui est juste. Pourquoi tu veux toujours entendre que je te dise ce que tu vas entendre? Tu ne dois pas m'obliger à te dire. Allez-y, Ernest. Oui, alors j'ai dit, je pense qu'il est temps qu'on se dise certaines vérités. Et c'est des vérités dont vous, du RDPC, vous n'aimez pas entendre. Vous passez le temps à tromper le peuple pendant combien d'années? Et vous croyez qu'ils vont rester les droits? Vous avez vu les images de Bengbis, du Sud, là où les ministres ont été pris en otage? Il a fallu qu'on fasse venir... Aucun ministre n'a été pris en otage.
D'après vous, allez ouvrir votre dictionnaire, vous réalisez la définition d'après du vous, mot otage. Et je dis aucun ministre n'a été pris. Permettez donc que je termine. Permettez que je termine. Alfred, allez-y. Si nous sommes là aujourd'hui et que nous voulons parler des choses de la nation et qu'il faille que certains veulent toujours nous faire avaler la pluie dont ils ont en main, je pense que la République ne peut pas évoluer. Il est temps qu'on se dise des vérités et qu'on dise ce qui est bien, c'est bien, ce qui n'est pas bien n'est pas bien. Hein? Oui, parce que... N'écoutez pas forcément ce que je dis. Allez-y, hein, vous avez encore 30 secondes. Vous avez encore 30 secondes. Oui, merci beaucoup. Merci. Alors, c'est cette mentalité, il faut que je le dise, la mentalité dont les gens qui sont proches du pouvoir, puisque vous avez dit que vous n'étiez pas du pouvoir, les gens qui sont proches du pouvoir... Ne transformez pas mes propos sur ce plateau. Non, il est communicant du RDPC. Oui, c'est pourquoi j'ai dit les communicants ne sont pas forcément ceux qui maîtrisent les nuages du parti. C'est votre point de vue. Bon, c'est vraiment dommage. C'est dommage. Il faut que je prenne la parole. C'est pas vous qui passez la parole. Vous aurez je dis, c'est vraiment dommage ce qu'on a vécu. Je n'ai jamais été agressé sur un plateau, mais apparemment, mon cher frère... pas une arme ici. D'accord. Oui, bon, je vais chuter. Je vais dire, nous attendions que le RDPC soit une lumière. Parce que quand on tient la flamme, c'est pour éclairer, n'est-ce pas? Mais il est dommage qu'aujourd'hui, ceux qui tiennent la flamme, mon frère l'a bien dit que c'est un parti organisé. Il est sans ignorer que c'est un parti organisé. Mais pourquoi le RDPC a-t-il peur? De quoi le RDPC a-t-il peur? C'est autant de questions. C'est la question, hein. On sort avec vous un peu. Bon, voilà. Non, vous allez parler. C'était une guerre de positionnement au sein du RDPC, évidemment, ce qui s'est passé. Hein. Non, écoutez ce qui se passe. Je sais que Philippe a envie de parler. Écoutez ce qui se passe. Il va s'exprimer. L'Afrique, c'est la symbolique. L'Afrique, c'est la symbolique. Pas du tout. Hein. Lorsqu'on parle d'Afrique, on regarde le symbole. Le slogan du RDPC, c'était deux mains comme ça qui arrêtaient le flambeau, la flamme. Ce n'était pas, c'est toujours cela. Non, on a levé les mains. Maintenant, la flamme là va dans tous les sens, ça brûle tout. C'est devenu au feu. C'est ça le problème du RDPC. Dès qu'ils ont enlevé les mains, parce que les mains ne pouvaient plus supporter, ça a brûlé les deux mains là. Ils ont enlevé leur flambeau qui disait, c'est venu la flamme, c'est venu au feu. Ça brûle tout. Même les communicants sur le plateau, ça brûle. Donc c'est de ça qu'il est question. Il faut regarder la symbolique. Depuis qu'ils ont enlevé les deux mains qui portaient là, tout ce qui se passe là depuis le jour là, c'est la mort. C'est de ça qu'il est question. Donc c'est justement une guerre de positionnement. Parce que donnez-moi le rôle d'un président de sous-section dans un village, il sert à quoi? Quel sera son impact sur le développement de ces villages? C'est la question. Et dès que vous allez répondre à cette question, qui n'aura pas de réponse, vous allez comprendre qu'on nous a cassé les urnes pour rien. Les gens ils ont perdu un œil pour rien. Pour rien, tout ça c'est pour aller s'asseoir lors du congrès, au palais de congrès avec le chef de l'État. Vous dites que j'ai vu le chef de l'État en face, c'est tout. C'est pour ça qu'on tue les gens. D'accord. Qu'une suite. Voilà. Je vous donne la bonne. Rassurez-vous, hein, vous n'êtes pas stigmatisé. Trop de jugements a priori sur le RDPC. C'est tout à fait normal. Nous sommes en démocratie. Et tout ce tohu-bohu médiatique et tout ce qui se passe, toute cette flagellation sur le RDPC, on comprend qu'on est véritablement dans une démocratie qui fait son bonhomme de chemin et qui est savamment impulsée par le président national du RDPC. Aujourd'hui, le RDPC, qui est territorialement présent, parce qu'il est réparti sur 360 sections à l'intérieur du pays. 360 sections. Une section couvre un arrondissement. Ça veut dire qu'il est présent partout. Alors, et le RDPC, il y a 3 organes. Il y a le RDPC, il y a l'OFRDPC, il y a l'OJRDPC. Lorsque vous faites 360 fois les 3 organes, vous imaginez combien d'élections le RDPC a organisé en si peu de temps? 2 500 000 ont voté pour le BIA. Or, le RDPC a 3 500 000 militants. Vous donc, voyez il y a 1 million qui n'ont pas voté le président pour le BIA. Il faut le dire aussi aux Camerounais. Lorsqu'il y a des bavures dans 2 ou 3, 4, 5 sections, sur 360, on veut plutôt mettre en avant ces bavures, n'est-ce pas, qui on a observé dans 2, 3, 4, 5, 6
sections. Incendie quand même. 360. On comprend que on ne veut pas parler des succès du RDPC, parler des succès du RDPC. Non, c'est pas. Pour certains, ça relève un peu. Oui, je comprends que ça relève un peu. Non, des succès. Non, on n'a pas de succès. Une élection, je crois que j'ai la parole. Oui, 30 secondes parce qu'on va sortir carrément de cette thématique-là. Qui a réussi, n'est-ce pas, je crois, sur plus de 250 endroits. Et où on a, n'est-ce pas, eu des débordements, mais dont les élections se sont déroulées, des débordements qui n'ont pas empêché le scrutin d'avoir lieu. Et je rappelle, parce que depuis qu'on parle là, on a l'impression qu'il s'agit d'une élection entre le RDPC et plusieurs partis. Non, c'est dans le RDPC. Voilà. C'est pour ça que c'est une élection interne au RDPC. Alors, Alors, lorsqu'il y a les bavures dans quelques 5 secondes, justement, je vous en prie. Plutôt, on veut extrapoler, on veut généraliser. D'accord, alors que partout ailleurs, les élections se sont passées de la plus belle des manières. Et je voudrais... Vous avez terminé. Non, vous avez terminé. Je vous en prie, juste une minute. Non, je ne vous accorde pas cette minute. 10 secondes. Non, pas du tout. Pas du tout. Est-ce que... Vous allez donner l'impression d'être redondant. Oui. Ce que je voulais dire, Alfred Passy-Bekolo, c'est que c'est un peu ça la maladresse du RDPC, n'est-ce pas, que les gens décrient et déplorent. Et ils le disent avec raison. Parce que vous vous rappelez de l'histoire du chien qui aboie et la caravane passe. Donc les gens sont en train d'attirer votre attention sur un certain nombre de faits, mais vous faites comme si... et c'est ça qui crée des frustrations. Vous n'avez pas. Je vous en prie. C'est ça qui crée des frustrations. Tout à l'heure également, on se disait que qui ne dit rien ne consent pas toujours. Ça, c'est ce qui a porté, n'est-ce pas? Ça, c'est ce qu'on a mis en exergue. N'est-ce pas? Ça, c'est ce qui est allé au feu de la rampe et partout. Vous savez ce dont on parle. Mais il y a une partie qui est plutôt calme, n'est-ce pas? Mais ça ne s'est pas forcément passé comme il fallait. Il y a plusieurs endroits comme ça. Moi, je ne voulais pas les citer ici, parce que je ne veux pas faire l'apologie non plus du parti au pouvoir, du RDPC. Il y a des gens frustrés qui se sont simplement retirés. Voyez-vous, ils ont répondu favorablement à l'appel du chef de l'État à travers sa circulaire. On retient juste simplement que les gens veulent en réalité se faire comprendre. On sort carrément de cette thématique. Sans transition, on va aller prendre on retient tout simplement qu'il y avait envie de renouvellement parce que les gens veulent également. Vous avez parlé de la jeunesse. Les gens veulent intégrer le RDPC. Justement, troisième thématique de la journée, je vous en prie. Le 1er octobre 61 marquait la naissance de la République fédérale du Cameroun suite à un plébiscite réunissant l'ancien Cameroun méridional à la République du Cameroun indépendante depuis le 1er janvier 1960. Une période qui a duré 10 ans, 7 mois et 19 jours avant l'État unitaire en 1972. Quelle est la place du 1er octobre dans l'histoire du Cameroun, Ernest? Déjà, merci beaucoup une fois de plus à Fred. Il faut que je dise que l'histoire du Cameroun, il faut commencer par là, l'histoire du Cameroun est un tabou. Pourquoi? L'histoire du Cameroun est un tabou. Pourquoi? Parce que durant mon cursus scolaire, je n'ai jamais entendu parler de Oumiobe, Enes Wandi, Amadou Ayidjo, Félix Moumié. J'entendais toujours parler de Napoléon Bonaparte, Mao Tse-tung. C'est à l'université que j'ai un peu entendu parler de l'histoire du Cameroun. Et cette histoire du Cameroun dont j'ai entendu parler à l'université, quand j'ai lu entre les lignes, c'était une histoire pas vraie, une histoire phagocytée. Chacun tirait la couverture de son côté. Il faut qu'on parte... On a présenté une image. Oui, une image réelle. Il faut déjà qu'on parte de là pour savoir si réellement le 1er octobre, qu'est-ce que ça signifie. Parce que si déjà on ne maîtrise pas ce que ça signifie, on ne peut pas connaître la vraie histoire du Cameroun. Et c'est de là où l'histoire véridique du Cameroun est basée. On parlait de deux Cameroun avant 61. On parlait de la conférence de Fumban, là où les deux Cameroun se sont rencontrés pour devenir un Cameroun. Mais c'est un peu difficile que tout ce qui a été entendu
toutes les ententes qui ont été scellées entre les deux Cameroun à Fumban n'ont pas été appliquées. C'est ça qui cause problème, parce que les gens ont caché l'histoire du Cameroun. Et fatalement, en 84, on a tout chamboulé. Sans l'avis de quelqu'un. Quelqu'un a signé que dorénavant, ce n'est plus la République unie du Cameroun, mais c'est la République du Cameroun. Il faut dire la personne qui a signé. C'est le président de la Oui, République. il faut le dire. Si c'est le président, vous dites. C'est le président de la République. Pas quelqu'un. Oui. Alors, les autres se sont sentis lésés, dont nous n'appartenons plus. On se trouve où? Nous sommes abandonnés. Alors, il faut donc repartir sur les bases à Fumban. Qu'est-ce qui a été dit à Fumban le 1er octobre, là où il y a eu réunification du Cameroun? Parce que quand on nous parle aujourd'hui du 20 mai, qu'est-ce que ça signifie le 20 mai? Il faut qu'on revoie. Entre le 20 mai et le 1er octobre, quelle date est importante pour ces pays? Entre la réunification, le plébiscite, qu'est-ce qui est important pour le pays? C'est là où nous nous retrouvons, Alfred, je veux revenir. D'accord. Daouda, Oui, aujourd'hui, si on rentrait un peu en arrière, les choses allaient être autrement, vous pensez? Moi, je pense que ça, c'est un sujet des plus importants. Ernest a essayé de dire un certain nombre de choses, mais ce n'est pas des choses qu'on dit à la va-vite. Parce qu'il faut le dire avec beaucoup plus de détails pour comprendre là où nous nous trouvons actuellement. Exactement. Parce que c'est de ça qu'il est question. Ce que nous vivons dans le Nozo aujourd'hui découle de cela. Je voudrais prendre quelques repères historiques pour qu'on se comprenne. Parce que le 1er octobre 1961 est une date importante, sinon fondamentale, dans l'histoire du Cameroun. Je pense que le 12 juillet 1884, nous sommes sous protectorat allemand. Nous allons évoluer dans notre schéma et arriver au niveau de la SDN, c'est-à-dire en 1918, je crois. Mais bien avant, on ne parlait pas du Cameroun britannique ou du Cameroun français. Voyez-vous? Parce qu'on ne parlait pas de ces termes linguistiques-là qui transparaissent aujourd'hui et qui nous pourrissent même la vie. Et nous avons encore évolué, nous avons été sous mandat de la SDN, nous avons été sous la tutelle de l'ONU, dans l'Organisation des Nations Unies, ça c'était le 19 décembre 1946. Et peu avant les indépendances, c'est-à-dire que je pense que c'était le 13 mars 1959, il y a eu une résolution importante qui a été prise au niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies. N'est-ce pas? C'était la résolution, je crois, 1350, en son chapitre 13, qui demandait, n'est-ce pas, à l'administration camerounaise, donc britannique et française, n'est-ce pas, d'organiser des plébiscites. Pour ces deux régions, dont la partie septentrionale et la partie méridionale sous administration britannique. Oui, mais c'était très important de le dire pour chuter là où il faut. Alors, ces votes se sont faits les 11 et 12 février 1961 et nous avons eu 237 000, n'est-ce pas, 575 000 pour, contre 80, je pense, je peux me tromper de chiffre, contre 97 741 votes pour ceux qui voulaient rallier le Nigeria. Voilà où on va aboutir maintenant avec les tractations pour définir le champ de notre vision politique, n'est-ce pas, à Fumban, le 16 juillet 1961, pour aboutir quelques années plus tard ou quelques mois plus tard au 1er octobre 1961. C'était très important. Merci. Maintenant, les anglophones, s'il faut dire ça comme ça, ou les Camerounais d'expression anglophone, ne se sont pas retrouvés là-dedans parce qu'ils aspiraient à plus d'autonomie. Or, la vision du chef de l'État, du président Ahidjo, c'était la pacification du Cameroun, c'était l'unification du Cameroun. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle plus tard,
Vous allez voir qu'il y a eu un référendum qui est arrivé en 72, n'est-ce pas? On a posé une seule question. Voulez-vous rallier le Cameroun pour que nous consolidions davantage notre... Et c'est sur le même champ que s'est situé le chef de l'État, pour arriver en 84, comme il le disait, à la République du Cameroun. Donc, moi, je pense que on aurait mieux fait, n'est-ce pas, de continuer ces conciliations, ces conciliabules, d'associer au maximum ces partis, n'est-ce pas, pour continuer à construire l'idéal camerounais. Parce que c'est de cela qu'il est question. Mais vous savez, la politique politicienne voulant, à un moment donné, on a un peu lâché du lest et certains se sont sentis davantage lésés. Et lésés. Et lésés, si vous voulez. D'accord. Donc on peut en dire. Hein. Je crois que les autres panélistes vont peut-être compléter. 1er octobre, c'était il y a quelques jours, c'était vendredi. On a quand même parlé de cet État fédéré. Aujourd'hui, est-ce que, je vous pose la même question, hein, parce que Daouda n'a pas vraiment répondu à ma question. C'est vrai que je remercie Daouda pour ces éclairages-là. Si on rentrait, n'est-ce pas, d'une manière, un temps soit un peu en arrière, les choses allaient être, allait être différente aujourd'hui? Est-ce que ça allait changer? Tout ce qu'on souhaite, c'est que les choses changent. Je vais d'abord faire mien les propos de mes prédécesseurs sur la question. Il faut juste dire ici, je vais caricaturer pour ma grand-mère qui est certainement en train de me suivre quelque part aujourd'hui, que les Camerounais d'expression anglophone ou anglaise et francophone vivaient tous dans la même maison. Et dans cette maison, il y avait 2 chambres. Chacun était dans sa chambre, sauf que la chambre du francophone était un peu plus grande que la chambre de l'anglophone. Mais ils avaient une cour, chacun avait ses chambres, chacun avait son puits d'eau, ainsi de suite. Un jour donc, le francophone a appelé l'anglophone, a dit allons à Fumban, allons s'asseoir, vivons désormais dans une grande chambre et pendant que je suis chef, tu es sous-chef, après toi aussi tu es chef, je suis sous-chef. Mais au fil du temps, on se rend compte que le francophone, lui, il est seulement chef, l'anglophone est seulement sous-chef, sous-chef, sous-chef. Et maintenant, pour que l'anglophone puise désormais de l'eau, il est obligé d'abord de demander la permission au francophone. Finalement, l'anglophone a donc dit, revenons au 1er octobre 1961, où chacun était dans sa chambre. Même si ma chambre est toujours petite et que la tienne est grande, restons imperturbable, que chacun revienne comme on était à l'époque, parce que c'est un jeu de dupes. Ce qu'on s'est dit là-bas, tu n'as pu respecter ça. On a donc vécu ce qu'on appelait la centralisation du pouvoir. C'est pourquoi les gens du RDPC, quand ça a commencé à chauffer, on dit non, la décentralisation arrive. On va arranger tout ça avec la décentralisation. Ou dans la décentralisation, là, on ne voit rien. Donc vous allez comprendre que ceux qui prennent le retour au fédéralisme aujourd'hui, parce que le Cameroun a d'abord été un État fédéral. Et il a bien fait de dire qu'on ne nous enseigne pas notre histoire à l'école, je suis désolé. C'est de ça qu'il est question. Beaucoup estiment que vous devez qu'on revienne à ce qui était à l'époque. Parce que là maintenant, nous on se sent marginalisés, nous on se sent lésés. On commence donc à vouloir flatter un statut spécial. Donc ils avaient revendiqué ceci, n'est-ce pas, on a donné. Est-ce qu'ils avaient d'abord besoin de revendiquer? Qu'est-ce qui s'était dit? On s'était dit quoi? Que je te donne ceci, je te donne cela. Quand c'est comme ça, c'est comme si. Pourquoi est-ce qu'on se retrouve au niveau où d'aucuns revendiquent aujourd'hui? Parce qu'il y a eu la centralisation du pouvoir qui nous a tués avec les détournements de fonds publics à n'en point finir. Vous allez comprendre qu'aujourd'hui, l'autre a faim. Parce que je sors quand même par là. J'ai mal de comprendre que parfois, le chien du voisin mange mieux que moi. Si. Le chien du voisin mange un veau. Au lieu que c'est lui qui aboie la nuit, c'est moi qui aboie parce que j'ai faim. Moi, j'aboie, le chien dort. Et c'est ça, c'est cet état de choses. Et aujourd'hui, ils se disent qu'avec la décentralisation, ils vont donner la chèvre, ils vont rester avec la corde. Non, il faut remettre le débat sur la table. D'accord. Il faut remettre le débat sur la table pour que cette guerre s'arrête définitivement. Le Cameroun devrait-il rester un État fédéré? Fred, je suis un peu choqué par ce travestissement de l'histoire de notre pays. Parce que, au regard de ce que nous vivons aujourd'hui, j'ai l'impression que sur ce plateau, on prend ça un peu à la légère. Vraiment, et ça me fait beaucoup de peine. Remontons le temps. Parce que pour mieux comprendre ce qui se passe, remontons le temps. Je ne parlerai pas du Cameroun de 1492, Cameroun précolonial. Je ne parlerai pas du Cameroun de 1884, n'est-ce pas, du Cameroun colonial. Commençons à dire les choses à partir de 1916. Le 6 mars 1916. Vous avez une minute. Hein. Oui, oui, une minute. Où le Cameroun a été perçu par les Français et les Anglais comme un butin de guerre. Parce que la première guerre mondiale, 14-18, s'achève au Cameroun en 1916. Et les généraux français Elmerich et anglais Dobel se retrouvent donc à Douala pour partager le Cameroun.
c'était un Cameroun à l'époque où on ne parlait pas de Cameroun français ou anglais. C'était le Cameroun, à partir du traité germano-douala. À partir de... Il y a donc eu ce que les historiens appellent le condominium, c'est-à-dire la gestion sans texte du Cameroun. Et à partir de 1918, on entre au traité de Versailles. On parle de mandats jusqu'en 1922. Avec des mandats, donc on place, je parle le cas du Cameroun, le Cameroun sous le mandat, oui, la SDN. Mais on confie le Cameroun à la France et à l'Angleterre et jusqu'en 1945 avec l'avènement de l'ONU et avec le système onusien, on confie toujours le Cameroun à la France et à la Grande-Bretagne. Mais la Grande-Bretagne est gérée comme partie faisant intégrante du Nigeria. Et en 1954, je commence de ce côté, 1954, le Southern Cameroun obtient son autonomie interne. Et les étudiants camerounais allaient faire des études au Nigeria. Et ils avaient mis ce qu'on appelle, dans l'optique de les éveiller, de les émanciper, ce qu'on appelle la Cameroun Youth League. C'est-à-dire que des jeunes Camerounais au Nigeria qui s'étaient mis ensemble, mais tous militaires dans le National Council for Nigeria and Cameroun, où ils étaient brimés. Je vous prie de ne pas m'interrompre, c'est très important. Oui, mais après, on n'a pas le temps. Après, on n'a pas le temps. Parce que je vais survoler. Je fais un coup magistral sur l'histoire du Cameroun. Oui, je vais survoler. Oui, survoler. On a 30 secondes. Il y a certains qui étaient au moment où il fallait se rendre aux États-Unis pour demander l'indépendance, certains qui voulaient que le Cameroun soit administré, géré comme partie faisant intégrante au Nigeria. Est-ce que Philippe, est-ce qu'on devait rester vraiment, je suis obligé de couper les étapes. Mais permettez-moi de parler un peu de cette date-là. C'est une date qui marque la proclamation de la République fédérale. Mais si la réaction me le permet... oui, la proclamation de la République fédérale. Je pense que ça veut dire que les Camerounais s'étaient séparés depuis 1916. Et ça, depuis 40 ans. Ils ont fait 40 années de séparation. Et ils se sont retrouvés à la conférence constitutionnelle de Fumban. John Goufontia et Amadou Ahidjo. Ils ont fait disposer les choses en sorte que le Cameroun évolue dans une perspective fédéraliste. Dans une perspective fédéraliste. Alors, mais le président Ahidjo, s'est souvenu. Philippe, je voulais qu'on soit un peu clair. Nous sommes en télévision et puis on n'a pas assez de temps. Est-ce que le Cameroun devait rester un État fédéré? C'était ma question. Est-ce que le Cameroun devait rester un État fédéré? Bon, je réponds directement. Redevenir ou bien rester parce que... Je réponds directement. La Constitution du 1er octobre 1961 a été établie le 1er septembre 1961. Et cette Constitution présentait des obstacles parce qu'il y avait 4 assemblées. Une assemblée, je pense que une assemblée, n'est-ce pas, fédérale, une assemblée dans chaque État fédéré, 2 systèmes judiciaires et consorts. Donc, pour vous, on ne devrait plus être dans... Non, on doit approfondir la descente. D'accord, merci, c'est ce que je voulais écouter. Merci. C'est bien de citer là-dessus. Nous sommes dans une évolution, n'est-ce pas, dans une construction. D'accord. Le pays, c'est pas statique, c'est purement dynamique. Peut-être qu'on reviendra, il y a d'autres débats en Campus Télévision, c'est une télévision, n'est-ce pas, républicaine, qui va donner la parole. Peut-être que demain, on reviendra, en fait, je pense lundi, dans le cadre d'une autre émission. Merci Daouda, merci à vous, Arnaud et Yada. Ernest, on ne se dit pas au revoir, on se dit à tout moment. Philippe, merci d'avoir accepté de partager ce moment avec nous. Merci à toute l'équipe technique mobilisée pour la réussite de cette émission. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été de nôtres ce dimanche. Le rendez-vous, c'est pris pour dimanche prochain. Un rendez-vous parce que c'est un rendez-vous sur Cambis Télévision. Merci, au revoir.